Ce sera une première pour moi de commencer par une intériorisation, parce que c'est pas simple de proposer comme ça une intériorisation. On ne se connaît pas. Est-ce que vous êtes d'accord pour le faire d'abord? Une intériorisation, c'est très simple. Hein, une courte méditation. C'est une forme de méditation. Et ceci dit, je suis un peu décomplexé pour présenter une méditation parce que aujourd'hui, il y a de nombreuses recherches scientifiques en neurosciences et en biologie et autres qui montrent que la méditation a une efficacité, une importance sur le stress, sur la biologie de régénération, sur les performances même scolaires, les performances intellectuelles, cognitives. Et donc, à ce titre, si vous le voulez bien, nous allons faire un mixage. Oui. C'est une première pour nous, hein, puisque nous avons deux types de méditation différentes. Alors, moi, comme je suis... mon intérêt à moi, c'est la perception. Hein, vous l'avez bien compris, psychopédagogue de la perception, c'est-à-dire que en réalité, c'est ni plus ni moins un accompagnement à enrichir les potentialités perceptives des personnes. Et la méditation fait partie intégrante des instruments pratiques que nous utilisons, parmi évidemment bien d'autres instruments, à savoir le toucher manuel, la gestuelle, l'espace de parole, etc. Donc, je vais faire une toute petite intériorisation. Vous voulez jouer le jeu? Alors, ça sera assez simple. Je vous dis en quelques mots les consignes que je vais vous donner. La première consigne, ce sera d'avoir une posture immobile, c'est très important. Pas nécessairement tendue, immobile, relâchée. Donc ça, je vais donner cette consigne-là. La deuxième consigne, évidemment, enfin, il y a une autre consigne, c'est de garder le silence. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde, quoique, hein, mais garder le silence. La troisième consigne, c'est de baisser les paupières et essayer de voir quelque chose à travers les paupières. Et progressivement, on va rentrer dans l'intériorité du corps, et Guy va prendre le relais ensuite. Hein. Ça vous va? Donc, nous allons donc nous asseoir confortablement. Hein. Bon, on va tamiser la lumière en fermant les yeux. Voilà. On va fermer les yeux et on va rester immobile. D'accord? C'est tout. Vous posez les mains comme vous voulez, les pieds comme vous voulez. Allez. Alors, le but, là, premier, la consigne, c'est d'instaurer une qualité de silence dans la salle. On commence souvent par dire « chacun de nous est responsable de la qualité du silence collectif ». Donc, on écoute le silence. Même s'il y a du bruit extérieur, on doit écouter le silence. Et à un moment donné, le silence n'est pas simplement un silence objectif, mais on perçoit le silence humain. Bien. Ensuite, l'autre consigne, vous avez essayé de voir à travers les paupières fermées. Y a-t-il ou non l'apparition d'une atmosphère colorée? Est-ce qu'il y a une atmosphère colorée? Ou au contraire, est-ce que c'est noir, tout simplement noir ou gris, sans couleur? Donc, vous regardez tout simplement. Est-ce qu'elle est bleue? Est-ce qu'elle est jaune? Est-ce qu'elle est blanche? Est-ce qu'elle est de quelle couleur?
apparaît cette atmosphère colorée à travers vos paupières fermées. Et est-ce qu'elle est en dehors de vous, en dedans de vous, ou aussi bien en dehors qu'en dedans? Gardez le contact avec le silence. Est-ce que cette coloration varie, évolue, change? Puis, tout en maintenant les paupières fermées, tout en évaluant s'il y a une présence d'une lumière ou pas, vous allez essayer d'évaluer s'il y a une présence d'une animation au cœur de cette atmosphère colorée. Est-ce que c'est fixe ou est-ce que c'est mobile? Et cette lumière, est-ce qu'elle est cette énergie en mouvement, on peut appeler ça comme ça, est-ce qu'elle est présente ou non? Et si elle est présente, est-ce qu'elle est en dehors de votre corps, en dedans de votre corps, ou aussi bien en dehors qu'en dedans? Il faut un certain temps pour percevoir ça. Maintenant, vous allez poser votre attention sur l'intériorité du thorax. Vous pouvez évidemment visualiser les poumons, le cœur, puis au niveau de l'abdomen, les organes de l'abdomen. Voilà. Est-ce que c'est animé ou non? Est-ce que c'est fixe ou non? Je vais laisser la parole maintenant à Guy. Alors, puisqu'on est au niveau du thorax, on va continuer notre écoute au niveau du cœur. Et tout en restant sur ce mode sensitif, écoutez s'il y a des tensions en vous. Une tension physique, ou un malaise plus affectif ou émotif. Où est-ce qu'il se localise dans votre corps? Vous allez imaginer cette tension physique liée à un état psychique. Vous allez l'imaginer comme autant de parties de vous-même, de petites cellules qui cherchent à vous traduire quelque chose, vous informer de quelque chose. Et encore une fois, simplement observer, écouter sans jugement, simplement accueillir, sans opinion même. Tiens, j'ai une tension au rein, au côté droit, peu importe, tiens, qu'est-ce que ça me suggère? Simplement, sans élaborer, sans analyser.
Et de là, vous allez vous mettre à l'écoute de votre état général. Quel est votre état intérieur des derniers jours? Pas l'état momentané, l'état de cette période de vie que vous traversez. Encore une fois, simplement écouter sans jugement. Mais qu'est-ce qu'une tristesse, une sérénité, une colère vous dit, vous informe? Sans analyse, sans recherche mentale. Et maintenant, volontairement, vous allez, je vous invite à une transformation de cet état intérieur. De déposer un sourire dans votre cœur, un sourire sur vos lèvres, un sourire dans vos yeux, et de devenir ce sourire, comme si c'était un sourire qui se répandait partout en vous, dans toutes les parties de votre corps, de votre psychisme. Vous devenez ce sourire. C'est une auto-activation d'un état plus joyeux en vous. Et c'est vous qui mettez la limite au fond. Jusqu'où vous pouvez activer cette fonction Vous pouvez même vous appuyer sur des souvenirs heureux, sur des images heureuses, pour permettre à ce sourire intérieur de s'élaborer, de se déployer en vous, soutenu par une couleur ou par une image. Une image qui vous rend joyeux, joyeuse, qui vous fait plaisir, qui devient une sensation en vous. Et une fois que ce contact est créé, simplement déguster, savourer le nouvel état que vous avez créé en vous. Vous retournez à ce silence, cette écoute teintée de joie. Et je redonne la parole à Dany. Une fois que vous avez pénétré le silence, et que le silence a glissé progressivement en une qualité de présence à vous, alors on peut essayer d'évaluer les qualités du cœur et les qualités de l'esprit. Les qualités de l'esprit,
vous permet de savoir si vous êtes tendu ou détendu, anxieux ou calme. Tranquille, serein. Ce sont des qualités de l'esprit. Au niveau des qualités du cœur, vous pouvez attester que vous vous sentez ou non dans un état de douceur, dans un état de saveur, dans un état de bonheur, dans un état de joie. Ce sont des qualités du cœur. Puis il y a une dernière qualité qui est la qualité de l'altérité. Est-ce que vous percevez le silence collectif? Est-ce que le fait de garder le silence ensemble fait que vous sentiez vraiment la présence d'autrui au sein de votre présence? Voilà. Merci.